Bonjour, je suis Khawla Allaq, élève ingénieur en deuxième année BDCC. J'ai travaillé, moi et ma collègue Hibatallah Achir, aussi élève ingénieur en deuxième année BDCC, sur une application de la gestion des dossiers médicaux développée avec JavaFX et SendBuilder. Dans cette vidéo, je vais montrer le cycle de vie de notre développement de cette application en montrant les différentes phases suivies, puis je montrerai toutes les interfaces de notre application. Aussi innovant soit-il, suit un cycle de vie bien défini, marqué par différentes phases cruciales. Dans cette section, nous plongerons au cœur du cycle de vie de notre application, dédié à faciliter la communication entre les patients et les médecins. Commençons notre exploration par la phase fondamentale de conception, où les idées prennent forme et les besoins des utilisateurs sont identifiés. Alors, la phase de conception. Dans la phase de conception, nous avons fait l'identification des besoins et la conception de l'interface. Quant à l'identification des besoins, cette phase a commencé par une analyse approfondie des besoins des utilisateurs en mettant l'accent sur la communication entre les patients et les médecins. La conception de l'interface. Les maquettes sont créées pour concevoir l'interface utilisateur en tenant compte des tableaux de bord pour les médecins et les patients. Et cette fonctionnalité de prise de rendez-vous et des profils utilisateurs en utilisant le logiciel. On a fait bien cette phase de test. Et dernièrement, la phase de déploiement, puisque pour le moment, cette application est exécutée juste en local et donc cette phase de vérification de déploiement n'a pas été faite. Alors, à chaque étape de ce cycle de vie, une communication constante avec les utilisateurs, des tests rigoureux et une adaptation continue sont essentiels pour garantir le succès et la satisfaction des utilisateurs finaux. Maintenant, parlons de la jeunesse de notre projet et de la problématique que nous cherchons à résoudre. Alors, la problématique que cette application vise à résoudre est de faciliter la communication entre les patients et les médecins. Fort malheureusement, même avec les avancées technologiques, de nombreux hôpitaux maintenant exigent encore des déplacements physiques pour fixer un rendez-vous avec un médecin, ce qui peut être chronophage et nécessite des déplacements qui sont inutiles, mais notre application aborde cette problématique de la manière suivante. Premièrement, rendez-vous en ligne. Les patients peuvent prendre des rendez-vous en ligne sans avoir besoin de se déplacer. Cette fonctionnalité lui permet de visualiser les disponibilités des médecins et de choisir un créneau qui leur convient. Ainsi, de confirmer, comme vous le voyez ici, de confirmer le rendez-vous en quelques clics. Et cela réduit les délais d'attente et améliore l'efficacité du processus de planification des rendez-vous. Parce que, comme on l'avait déjà traité dans le cours, nous cherchons toujours l'efficacité et la maintenabilité de notre application. Une autre chose, c'est l'historique des rendez-vous. L'historique des rendez-vous. Les patients ont accès à un historique complet de leurs rendez-vous, passé et futur, et non pas présent, passé et futur. Et ce qui facilite le suivi de leur parcours médical. Ils peuvent également consulter les détails des médecins qu'ils ont consultés précédemment. Et la dernière chose, c'est la communication directe avec les médecins. Notre application facilite la communication directe entre les patients et les médecins, que ce soit pour des questions préalables au rendez-vous ou pour des suivis après la consultation. Et cela crée un canal transparent et direct pour échanger des informations importantes. Alors, je vais ici exécuter notre code. Comme vous le voyez ici, on a deux utilisateurs, le docteur et le patient. Commençons par le docteur. Je vais entrer ici les informations.
Alors, notre application offre des fonctionnalités essentielles pour la gestion des dossiers médicaux. Il s'agit d'une plateforme de communication efficace entre les médecins et les patients, simplifiant ainsi la gestion des rendez-vous et des informations médicales. Voici une description détaillée des principales fonctionnalités. Comme vous le voyez bien ici, on a le tableau de bord du docteur. Dans l'interface du tableau de bord du médecin, les rendez-vous sont clairement affichés, ce qui facilite la gestion du calendrier du médecin. Et cette fonctionnalité résout le problème courant de la planification et de la coordination des rendez-vous, permettant au médecin de mieux organiser son emploi du temps. Juste après ici, on a la gestion des patients. Le médecin a la possibilité d'ajouter les informations personnelles des patients et cela résout le défi de centraliser et d'organiser les données des patients, offrant ainsi un accès rapide à des informations essentielles pour la prestation des soins. Juste après ici, on a la gestion des rendez-vous. Cette section est dédiée, cette section permet, aux médecins d'insérer, de mettre à jour, d'effacer ou de supprimer un rendez-vous et cela résout le problème de suivi des rendez-vous, assurant une coordination efficace et minimisant les risques d'erreurs de planification. Et la dernière section concerne le profil du docteur. Le médecin peut ajouter ses informations personnelles et sa spécialisation qui seront ensuite affichées aux patients et cela résout le problème de la communication transparente des informations professionnelles du médecin aux patients. Alors, passons maintenant aux patients. Je vais ici choisir le patient. Alors, dans l'interface du tableau du patient, comme vous le voyez bien, on a ici un vue d'ensemble du patient. Ce tableau représente les informations du patient, y compris les rendez-vous et les détails des médecins traitants. Ici, dans cette partie. Et cela offre une vue consolidée des informations médicales, simplifiant la compréhension et la gestion pour le patient. Juste ici, on a une liste de médecins. Et cette section présente tous les médecins du patient et cela aide le patient à connaître ses options de traitement et à établir une communication plus facile avec les professionnels de la santé. Ici, on a la réservation de rendez-vous. Cette fonctionnalité permet aux patients de réserver des rendez-vous en sélectionnant le médecin, en confirmant l'horaire